Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous me connaissez, je suis Diane. Certaines personnes ne le savent pas, mais je suis médium et fan de crime. Alors je me suis dit, tiens, sur ma chaîne, j'ai envie de faire quelque chose de très nouveau qui me tient à cœur parce que ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous penseriez si on parlait des dangers des nouvelles technologies et de ce qu'il pourrait se passer en 2050 ? Si les réseaux sociaux manipulaient votre esprit, si des hackers pouvaient accéder à toutes vos données intimes. Je vous invite donc à plonger dans mes histoires captivantes et effrayantes. Mes scénarios sont originaux et inspirés de mes visions médiumniques. J'espère donc qu'ils vont vous plaire et je vous souhaite un très bon visionnage. C'est parti pour une nouvelle histoire sur les dangers de la nouvelle technologie. Cette histoire se déroule le 31 décembre 2049. Le 31 décembre 2049, comme à son habitude, le monde entier est en famille, entre amis, en train de faire la fête, et pour certaines personnes devant leur télévision. À 20h, comme d'habitude, le président de la République, M. Mac III, va faire son allocution. Quelques heures plus tôt, Lily 279, sa femme. En 2049, les gens ont tous un code. La robotisation est partout. Il n'y a plus de caissière, il n'y a plus de caméraman. Beaucoup d'activités ont disparu. Dans les commerces, ce sont des robots qui vendent, qui encaissent. Nous rentrons tous avec une carte à puce dans les magasins et nous ne pouvons ressortir que si nous avons payé notre addition. Absolument tout est robotisé. Le 31 décembre 2049, Lily 279 est en train de mettre la cravate de son mari qui va faire une allocution pour l'Europe, puisque Mac III est le président de la Fédération européenne. En 2049, la Fédération européenne est composée de 7 pays, la Russie ayant pris tous les pays du nord-est et la Chine tous les pays de l'ouest. Il ne reste plus que 7 pays qui se sont regroupés pour faire la Fédération de l'Europe. Mac III se trouve donc à l'Elyséeum, à Berlin. Et il se prépare tranquillement pour faire son allocution. Seulement, depuis quelques jours, il se pose des questions, car le comportement de sa femme a changé. Il se demande si elle a un amant. Elle est très bizarre, elle ne veut plus faire de câlins avec lui. Il n'est pas très à l'aise à ce moment-là. Sa femme n'arrête pas de lui dire d'arrêter de s'inquiéter, qu'il se fait des idées. Donc elle lui met sa petite cravate, elle habille, elle le prépare. Et là nous avons donc Mac III qui se prépare, qui va dans une pièce spécialement conçue pour ses allocutions télévisuelles où des robots maintiennent les caméras puisqu'il n'y a plus de caméraman et que ça évite les tendinites, les maladies, etc. Donc il n'a juste qu'à se placer dans cette pièce qui est déjà assonorisée, les lumières sont mises, etc. Il n'a absolument pas besoin d'avoir des humains qui le filment. Mac III se retrouve donc devant la télévision et commence son allocution pendant que sa femme est occupée à faire d'autres choses. Il commence à souhaiter les bons vœux pour tous les Européens. Il parle tranquillement, parle de l'inflation, du travail, de la vie sociale, de la robotisation, du futur. Les Européens, qui sont restés chez eux tranquillement en train de regarder la télé, écoutent l'allocution du président Mac III. Et en pleine allocution, on entend « Bam ! Bam !»
2 coups de feu. Là, tout le monde est devant sa télévision et tout le monde a entendu les coups de feu et on voit le président qui ne réagit absolument pas. Il continue son allocution tranquillement pendant un quart d'heure. Mais là, tout le monde a entendu ces coups de feu. Pourquoi le président ne réagit pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non. Tout le monde est intrigué, derrière son écran, et il continue tranquillement son allocution pendant un quart d'heure. Il finit son allocution, et là, quelques minutes plus tard, il retrouve sa femme et le chef cuisinier morts. Il appelle la police et il dit écoutez, ma femme et mon chef cuisinier sont morts. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Venez vite. La police arrive à l'Elyséeum et regarde les 2 cadavres avec une balle dans la tête tous les 2. Ils disent mais monsieur le président, pendant votre allocution à la télé en direct, tout le monde a entendu ces 2 coups de feu, mais vous ne vous êtes pas arrêté de parler, on n'a pas compris. Il a dit mais non, mais je n'ai pas entendu les coups de feu. Mais tout le monde l'a entendu, comment c'est possible que vous ne l'ayez pas entendu? Il dit mais je vous dis que j'ai pas entendu, j'étais concentré dans mon allocution. Ok, bon, mais comment ça se fait mais qui en veut à votre femme et au chef cuisinier? Et là, la première chose que la police fait en général, c'est de dire que quand une femme reçoit une balle dans la tête, en général, c'est le mari. Le problème, c'est que le mari est en allocution en direct à la télévision. Le chef cuisinier étant marié, on se dit, mais comment ça se fait que le chef cuisinier, lui aussi, est mort? Et donc, tout le monde se pose des questions. Là, on commence à regarder tout ce qui s'est passé, tous les indices qu'il peut y avoir à l'Elyséeum, pour comprendre pourquoi la femme du président et le chef cuisinier sont morts. On découvre donc, en fouillant dans le lendemain, le 1er janvier, en fouillant dans tout l'Elyséeum, on découvre le portable de Lily, qu'on regarde, et le portable du chef cuisinier. Et là, on voit qu'il s'envoyait des sextos. On découvre que Lily était amante avec le chef cuisinier d'Elyséeum. Donc ça paraît évident, ceci est un crime passionnel. Mais en général, un crime passionnel est commis par qui, selon la police? Par le mari ou par la femme du chef cuisinier? Mais le mari de Lily est en direct, devant tout le monde, en train de faire son allocution des bons vœux. Donc, il ne peut pas être soupçonné. La police, le 1er janvier 2050, va directement dans la maison de la femme du chef cuisinier. Elle lui demande donc ce qu'elle a fait la veille. Elle dit mais j'étais avec toute ma famille, on était en train de fêter Nouvel An, je sais que mon mari travaille 7 jours sur 7 pour l'Elyséeum, il ne fête jamais le 31 décembre avec nous. Je peux vous prouver que j'étais avec toute ma famille. Ah bon, ben prouvez-le-nous, comment? Elle dit on a fait plein de photos pendant ce jour-là. Donc écoutez, voilà, regardez les photos sur mon portable. Et là, elle montre le portable avec plein de photos, toute sa famille, etc. Elle a un alibi, tout le monde dit qu'elle était là, qu'ils se sont fait la bise à minuit, enfin voilà. Il s'avère qu'elle n'était pas encore au courant que son mari était mort, puisqu'elle l'a appris que le lendemain. Donc là, on lui apprend que son mari est mort, elle ne comprend strictement rien, elle se met à crier, à ne pas comprendre. Et la police comprend rien du tout, il y a des photos d'elle, ok. Ils enlèvent donc la possibilité que ce soit la femme du chef cuisinier. Mais
Le chef cuisinier a une maîtresse qui est la femme du président. Et on ne comprend rien. Le président était en allocution directe à la télévision. On cherche qui était dans l'Elyséeum à ce moment-là. On interroge tous les gardes. On interroge toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, devant l'Elyséeum en train de faire la sécurité. Personne ne comprend rien. À ce moment-là, d'autres cuisiniers étaient présents, mais pas dans la même pièce. À ce moment-là, les cuisiniers étaient tous dans une cuisine en train de préparer le repas du 31 pour le président et sa femme. Le chef cuisinier était justement allé rejoindre sa femme pour lui demander ce qu'il voulait dîner ce soir-là. Et donc, on a retrouvé les deux corps, pas dans la cuisine, hein. On a retrouvé ces deux corps dans le bureau de Madame Lily 279. Les cuisiniers ne comprennent rien, ils étaient en train de tous de cuisiner, tout le monde peut valider la présence de chacun. Les gardes étaient tous devant, ils n'ont rien vu, personne rentrer, personne sortir. Et là donc on interroge les caméras, on regarde les caméras. Personne ne comprend rien, personne n'a vu quelqu'un rentrer, quelqu'un sortir. Mais qui tue en général un couple d'amants? La femme ou le mari? La femme était vraiment occupée. Le mari était en allocution directe. Tout le monde réfléchit. Le 2 janvier, ils accèdent à toutes les caméras et un policier regarde tout ce qui s'est passé le 31 décembre à 20h. Entre 20h et 20h15. Et là, on voit Mac 3 avec une arme en train de tirer sur sa femme et sur le chef cuisinier dans le bureau de Lily. La caméra a filmé Mac en train de tuer sa femme et le chef cuisinier. Non mais attendez. Donc là, l'agent de police qui regarde cette vidéo à ce moment-là, il appelle le chef et il est en train de lui dire « Regardez, on voit Mac 3 en train de tuer sur sa femme, en train de tirer sur sa femme et le chef cuisinier. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Il était en allocution directe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et il regarde, il dit « Mais attends, mais c'est vraiment lui. » Là, ni une ni deux, ils arrivent à l'Elyséeum et ils arrêtent le président. Mais personne ne comprend comment ça se fait qu'il était en train de tuer sa femme et le chef cuisinier tout en étant à la télévision en direct. Là, évidemment, il doit donner des explications. Mac répète « Vous avez bien vu que j'étais en direct. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est absolument pas moi sur la vidéo. C'est quelqu'un qui a mis un masque de mon visage. » Et là, tout le monde se remet en question. Mais un masque? Oui, il y en a qui mettent maintenant des masques en latex qui font exactement le... Nous sommes en 2050. Les gens ont plein de masques de célébrités en latex qui leur vont parfaitement et on dirait que c'est la célébrité. C'est absolument pas moi. Qui est caché derrière ça? Mais le souci, c'est que les cuisiniers étaient tous présents dans la même pièce, que les gardes étaient chacun autour, filmés par les caméras, et que personne n'a vu ni quelqu'un rentrer, ni quelqu'un sortir. Qui aurait mis votre masque? Et là, on l'interroge des heures et des heures. On continue le 2 janvier à chercher, puisqu'on n'a toujours pas trouvé qui était rentré et sorti. Il y a bien une personne qui ressemble à Mac 3 qui a tiré sur Lily et le chef cuisinier. Mais personne de nouveau. Strictement personne de nouveau. Qui était-ce? La police continue à regarder toutes les caméras, à visionner tout ce qui s'est passé entre 20h et 20h15. Et là, un agent commence à avoir une idée et à dire « Écoutez,
on va commencer à regarder les vidéos de quelques heures avant, et ils se mettent à regarder les vidéos qui ont lieu quelques heures avant 20 h le 31 décembre 2049. Et ils voient Mac rentrer dans une pièce secrète qu'ils n'avaient pas vue car elle était cachée derrière une bibliothèque qui s'ouvrait en coulissant et qui accédait à une nouvelle pièce. C'était une bibliothèque qui se trouvait derrière le bureau de Mac 3. Dans la pièce du président de la République, il y avait aussi une caméra. On découvre une bibliothèque qui s'ouvre en coulissant. Et là, on découvre une pièce secrète. On ouvre cette pièce et on voit des logiciels de partout, des caméras de partout. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? À quoi elle sert? Et là, ils se mettent à allumer les boutons pour le mettre en marche. Et on voit que c'était pour enregistrer d'avance ses allocutions. Enregistrer d'avance ses allocutions. Ok, il n'y a rien de grave à ça. Mais si tu les enregistres d'avance, il faut que tu le... C'est compliqué, tu vas passer quoi, un CD, une cassette dans un ordinateur pour te passer en direct à 20 h? Ça n'a pas de sens, on ne le voit pas faire ça non plus dans la pièce de film. Vous savez, la pièce qui a filmé à ce moment-là son allocution, les caméras l'ont vu arriver dans la pièce et s'installer sur le siège. Donc ils comprennent rien. Ils se disent, c'est vrai que pour enregistrer des discours, il aurait fallu le voir mettre une disquette, une clé dans un ordinateur et il aurait passé ça en direct. Mais le souci, c'est que nous avons des vraies caméras qui ont filmé son entrée dans la pièce. On l'a vu s'installer et il a fait son allocution. Donc là, personne ne comprend rien du tout. Ok, il enregistre peut-être ses discours d'avance. Et là, on trifouille partout, tous les boutons sont trifouillés. Et comme personne ne comprend pas du tout ce que c'est cette pièce et pourquoi il enregistrerait des vidéos à l'avance, on l'interroge, on le fait venir dans la pièce, menotté. Et on le fait venir, on lui dit, voilà, maintenant expliquez-nous ce que c'est cette pièce secrète, pourquoi vous avez une pièce pour enregistrer des vidéos. Et là, il ne veut absolument rien dire. Et il dit, voilà, que c'est un endroit où il s'entraîne à parler devant la télévision, etc. On n'a jamais vu aucune de ces vidéos apparaître. On découvre des enregistrements et on n'a jamais vu de vidéos de ce genre-là apparaître. On analyse toutes les vidéos qui étaient enregistrées. Bon, on voit que c'était juste... on voit que c'était de l'entraînement. Mais c'est quand même très troublant d'avoir une pièce spécialement pour ça. Pourquoi est-ce que personne n'était au courant de cette pièce? Là, quelqu'un... la police, il y a plein de policiers dans la pièce qui commencent à appuyer sur plein de boutons. Et par mégarde, il y en a un qui appuie sur un bouton qui, d'un coup, se met à se dédoubler de lui-même. Il est filmé et on le voit dédoubler. Et là, on voit le double de cette personne, de cet agent de police, et qui regarde son propre double. Tout le monde se met à hurler, évidemment. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, mais c'est un hologramme. Et il commence à tester des choses, à s'enregistrer. Il se filme, il enregistre. Et là, il refait play. Il se met à côté comme ça et il regarde son hologramme en train de parler tranquillement sur ce que l'agent vient d'enregistrer. Pendant que tout le monde est en train de le regarder, nous avons un hologramme qui est exactement en train de répéter l'enregistrement de l'agent. Mais qui ne réagit pas, l'hologramme, évidemment.
L'agent lui commence à lui mettre la main devant, enfin, l'hologramme continue à parler, sans réagir. Ah oui, c'est un hologramme. Et là, tout le monde commence à prendre conscience. L'hologramme qui ne réagit pas, il répète exactement ce que l'agent vient d'enregistrer sur sa clé USB. Il se positionne exactement de la façon dont l'agent venait d'enregistrer. Et on interroge le président. Monsieur le président, pouvez-vous nous redire une énième fois pourquoi vous n'avez pas entendu les coups de feu lors de votre allocution en direct que tout le monde a entendu en direct? Et lui, évidemment, il est complètement paniqué, il ne sait absolument pas quoi répondre. Une perquisition se fait donc dans cette pièce secrète où là, toutes les clés, toutes les cassettes, tous les CD sont pris. Le 5 janvier 2050, nous avons une dizaine de policiers qui analysent toutes ces cassettes. Le président de la République est toujours en garde à vue. Il est resté en garde à vue, puisque c'est le premier suspect qui est le seul à ne pas avoir entendu les coups de feu. Il n'a aucune explication à ce sujet à donner. Et à force de regarder les agents de police, qui regardent donc tous ces CD, les cassettes, les clés USB, tombent sur l'allocution de Monsieur le Président de la Fédération d'Europe, et ils disent, mais c'est dingue, il avait enregistré son allocution. Bon, bizarre, c'était peut-être un entraînement. Nous avons la preuve que le président Mac 3 s'était entraîné à enregistrer son allocution. Le problème, c'est que il avait exactement la même tenue. Tout était déjà préparé d'avance. Bon, admettons, il savait comment il allait s'habiller ce soir-là. Mais les agents de police n'ont pas le même matériel qu'avait le président de la République. Et là, ils se disent, on va aller dans la pièce principale, on va aller dans la pièce secrète de Monsieur Mac, mettre cette cartouche, cette clé USB, ce CD. Et là, nous avons le transfert immédiat du président assis derrière un bureau en hologramme, puisque la pièce était spécialement conçue pour créer un hologramme. Cet hologramme, qui lui a permis d'enregistrer ses pas vers la salle, je vous explique en fait comment marche l'hologramme en 2050. Ce sont des électrodes qu'on met partout sur le corps, ainsi que une vidéo filmée de votre personne qui permet de reconstruire parfaitement votre corps et vos mouvements. Mais quelques heures avant, le 31 décembre, à 20h, le président s'était enregistré en train de faire les pas vers la salle d'enregistrement principale qui passait à la télévision. Il avait tout enregistré avec ses électrodes. Et en mettant ce CD, cette clé USB, cette cassette, on voit l'hologramme se déplacer vers la pièce principale, tout le monde le suit. Ils remettent la cassette originale de cet enregistrement et on voit l'hologramme qui est en train de partir vers la pièce d'enregistrement télévisuel, de s'installer et de refaire de la même position, exactement le même discours que le 31 décembre à 20h. Toute la police comprend à ce moment-là que c'était un hologramme qui était en direct avec tous les Européens. Là, évidemment, ayant la preuve, nous arrêtons immédiatement le président de la République et les soupçons du crime passionnel restent toujours les mêmes. Ou c'était le mari ou la femme de l'amant. Il s'avère que là, c'était le mari et que c'était l'hologramme du président. J'espère que cette histoire vous aura plu sur les dangers de l'hologramme. Que pouvons-nous créer dans le futur? Où pouvons-nous être? On pourra faire semblant
d'être dans un colloque alors qu'on sera en fait chez nous à la maison ou en vacances, qu'on aura enregistré d'avance ce que fait et dit notre hologramme, l'hologramme du président de la République. Merci de mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre la base d'un scénario et du moins une nouvelle technologie que vous craignez et je vous ferai un scénario à ce sujet. À très bientôt sur la chaîne de Diane et les crimes en 2050.